Allez, comme promis, on va passer à présent au Journal des Sports avec vous, Florent Rodeau. Bonsoir Florent. Bonsoir, c'est une soirée difficile pour vous comme pour beaucoup de supporters du PSG. Je le dis, je crois que ce soir vous étiez en faveur des Parisiens. On commence donc comme avec tous les Français. Oui, comme tous les Français, évidemment. Huitième de finale, donc retour de la Ligue des Champions, un huitième de finale tragique, totalement fou entre le FC Barcelone et le PSG. Tragique évidemment pour Paris, euphorique on l'imagine pour les Barcelonais. Des Parisiens donc éliminés après une défaite 6-1. Pierrick, le PSG devient la première équipe européenne de l'histoire à s'incliner, à ne pas se qualifier après une victoire 4-0 à l'aller. Vous l'avez dit, c'est bien sûr historique. Le scénario du match a été totalement dingue. 2-0 pour le Barça à la pause grâce à Suarez et Kurzawa contre son camp. 3-0 après la mi-temps avec un pénalty de Messi. Le Barça n'est donc plus, Pierrick, qu'à un but de la qualification à ce moment-là. Moment choisi par Edinson Cavani, le Parisien, pour inscrire une superbe volée. 3-1, il faut désormais 3 buts au Barça pour se qualifier. 3-1 justement jusqu'à la 88e minute. Et là, furia barcelonaise, un coup franc de Neymar à la 88e, un penalty du même Neymar à la 91e, avant ce but fatal de Sergi Roberto à la 95e minute. Une soirée historique, grandiose pour les supporters catalans, maudite pour les Parisiens. Écoutez justement ces quelques réactions recueillies par Karim Yaoui dans un bar de la capitale française. Regardez. Je pense que les joueurs avaient le melon en commençant le match. Ils étaient persuadés qu'en marquant, le match était plié alors qu'ils se sont lourdement trompés. Là, on s'est pris une honte monumentale devant toute l'Europe. C'est un match qui restera dans l'histoire, mais malheureusement qui ne restera pas dans les annales du Paris Saint-Germain. On n'y croyait pas, on ne savait même pas que ça pouvait exister. Dernier but à la 94e, alors qu'il y avait 3 minutes de temps additionnel. Franchement, impossible. Statistiquement, on avait 100% de chance de se qualifier. Et on pensait surtout qu'avec un but, c'était fini. Et lorsqu'on a mis ce but, on pensait vraiment que c'était dans la poche. On n'y croyait vraiment pas. Bravo à eux. C'est très dur. Douche froide. Grosse douche froide, la famille. Douche froide. Non. Douche froide. Douche froide. Douche froide. Bon, les supporters le mot de la soirée, c'est la douche froide, je crois. La douche froide, ils vont au bout de leur conviction. Je crois qu'ils ont passé une bonne soirée à côté du match. On va voir. La douche s'impose en tout cas après, voilà. Pour eux comme pour les joueurs du PSG ce soir qui sont assommés. Et puis on peut le dire aussi, votre réaction, vous étiez prêt à ne pas venir en plateau tout à l'heure, Florent, mais vous avez fait l'effort quand même de venir pour nous commenter donc ce match historique. Allez, l'autre match de la soirée en Ligue des Champions opposait les Allemands du Borussia Dortmund aux Portugais du Benfica. Et les Allemands ont été impitoyables. Pierre, victoire 4-0 des hommes de Thomas Tuchel, un triplé du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et un but de Christian Pulisic. Le Borussia Dortmund valide donc son billet pour les quarts de finale en compagnie du Real Madrid, du Bayern Munich et du FC Barcelone. Voilà pour les 4 premiers qualifiés. Allez, après la Ligue des Champions, on va peut-être donc juste simplement les derniers qualifiés pour ces 2 Espagnols et 2 Allemands quarts de finale. Voilà. Après la Ligue des Champions, donc place à la Ligue Europa. Les huitièmes de finale débutent ce jeudi. Oui, un seul club français est encore engagé dans la compétition. Il s'agit de l'Olympique Lyonnais à domicile. L'OL affronte l'AS Roma, deuxième de Serie A derrière l'intouchable Juventus de Turin. Également au programme Rostov, Manchester United, Nicosia Anderlecht ou encore Celta Vigo contre Krasnodar. On suivra bien sûr tous ces matchs demain sur France 24, Pierrick. Allez, direction à présent le Venezuela pour l'équivalent sud-américain de la Ligue des Champions. J'ai nommé la Copa Libertadores. Oui, c'est une soirée riche en émotions et vous allez comprendre pourquoi avec la première victoire dans cette compétition du club de Chapecoense. Ce club brésilien, vous en souvenez, décimé par un accident d'avion en novembre dernier. Hier, il a donc gagné 2-1 sur la pelouse des Vénézuéliens du FC Zulia. C'est Reynaldo qui ouvre la marque en première mi-temps, un coup franc mal négocié par la défense adverse. Après la pause, c'est Luis Antonio qui inscrit le 2-0 après une belle frappe à l'entrée de la surface. Juan Aruango réduira le score pour le FC Zulia. L'entraîneur brésilien était évidemment très satisfait de la performance de ses joueurs. On va l'écouter et on va regarder ces images. Souvent, les joueurs qui lèvent les mains vers le ciel, pour commémorer, la disparition de leur coéquipier. On va écouter l'entraîneur brésilien. Le match avait un aspect sportif, bien sûr, mais il y avait également un facteur émotionnel très important pour l'équipe de Chapecoense, parce que c'était le premier événement international depuis l'accident.
Nous avons apprécié offrir tout ça à la population de Chapecó pour qu'elle puisse le vivre aux côtés de son équipe. Allez, on termine ce tour d'actualité sportive avec du cyclisme et la 4e étape de Paris-Nice. Un contre-la-montre de 14,5 km grand, vainqueur du jour. Julian Alaphilippe, le Français, a survolé cette 4e étape. Il s'impose avec 19 secondes d'avance sur le 2e. L'Espagnol Alberto Contador, ancien vainqueur bien sûr du Tour de France. 3e place sur le podium pour son compatriote Tony Galopin. Avec cette victoire, Julian Alaphilippe fait coup double. Il s'empare de la tête du classement général. 33 secondes devant Tony Galopin. Écoutez justement le maillot jaune. Je savais que j'avais quand même des chances de réaliser une belle performance parce que c'est vraiment un parcours qui me correspond bien avec les 10 premiers kilomètres très rapides, un peu techniques et voilà, finir par une ascension comme ça vraiment où il faut lâcher tout ce qu'on a. C'est vraiment un effort qui me correspond bien. Je suis parti vite, j'ai accéléré et j'ai fini vraiment à l'arracher comme je pouvais. Et, je suis super content parce que c'est une belle victoire et ça va nous motiver avec l'équipe pour vraiment essayer de faire ça jusqu'à dimanche, quoi. Voilà donc pour le Journal des Sports. Merci beaucoup Florent, on va vous laisser aller vous remettre de vos émotions en soirée chargée en émotions. Bonne soirée.